Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à une technique d'histologie très particulière, une technique qui permet d'étudier les molécules in situ, c'est-à-dire au sein des tissus et des cellules. Je veux parler de l'autoradiographie. On voit ça tout de suite. Le but de l'autoradiographie, comme je l'ai dit, est de pouvoir localiser ou suivre éventuellement la circulation de molécules à l'intérieur des cellules plus particulièrement, mais aussi en domaine extracellulaire. Il peut s'agir pour la plupart des protéines, mais on peut aussi très bien étudier la réplication de l'ADN, par exemple, c'est une autre possibilité. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on a plusieurs étapes dans l'autoradiographie. On va commencer tout d'abord par le pulse. Il s'agit de l'injection d'acides aminés dits chauds, c'est-à-dire radioactifs, à des cellules vivantes, généralement à des cellules qui sont en culture, sur un échantillon qu'on a prélevé par exemple sur un patient, pendant 3 à 5 minutes, avec un traceur radioactif. Ici, on retrouve par exemple le tritium. Alors le tritium, c'est un isotope de l'hydrogène, et pour savoir si un isotope éventuellement serait radioactif, serait instable, il y a un petit calcul qu'on peut faire rapidement, qui est par exemple de considérer ici le nombre de masses avec le numéro atomique, et donc d'en déduire le nombre de neutrons. Alors ici, on a un nombre de masses qui est de 3, on a un numéro atomique qui est de 1, on a donc Z protons, 1 proton, et 3 nucléons, donc au total 2 neutrons. Alors pour savoir si notre isotope est instable, eh bien on peut toujours procéder à ce petit calcul qui est A moins Z divisé par Z, et si le résultat est supérieur à 1, c'est qu'on a potentiellement un isotope qui est instable. Alors, plus il est supérieur à 1, plus il y a de chances qu'il soit instable. Ici, on a A qui est égal à 3, moins Z qui est égal à 1, le tout divisé par Z, donc 1, ce qui nous donne 2 divisé par 1, ce qui au final nous donne 2, tout simplement. Donc 2 étant très supérieur à 1, 2 fois étant le double de 1, on a un isotope ici qui est relativement instable et qui donc va émettre des désintégrations radioactives et plus particulièrement des désintégrations de type β-. Donc le tritium ici est très intéressant, d'autant plus que l'atome d'hydrogène est très présent dans les molécules organiques, donc le tritium ici est un très très bon candidat. On peut l'associer à un acide aminé comme la leucine et donc avoir de la leucine radioactive. Plus rarement, on peut utiliser un autre isotope comme le carbone 14 par exemple. Alors le carbone 14, lui, a pour numéro atomique 6. On a un nombre ici de masse qui est de 14, donc 14 moins 6 va nous donner au total le nombre de neutrons qui est présent dans le noyau de cet isotope de carbone, et qui est donc de 8. Voilà. On a donc au total 8 divisé par 6, qui est égal à 1,33 à peu près. Et ce résultat nous montre qu'on est supérieur à 1, donc là aussi on a un isotope qui est instable et sujet à des désintégrations radioactives. Donc le carbone étant un atome très présent dans les molécules organiques, il est là aussi tout indiqué pour être utilisé. Mais généralement c'est plutôt la leucine tritiée qui est la plus couramment utilisée. Deuxième étape, le chase. Ici, on va injecter un excès d'acides aminés non radioactifs, qui sont dits froids, de façon à retrouver une synthèse de protéines basales normales, avec des protéines qui sont tout à fait normales et non radioactives. Pendant quelques dizaines de minutes, on va laisser agir ces acides aminés non radioactifs, puis on va récupérer des fragments d'échantillons à des intervalles de temps réguliers après le pulse. Donc généralement toutes les minutes ou toutes les 2 minutes ou toutes les 5 minutes, le temps que les protéines suivent leur cours dans la cellule. Voilà. Et on aura donc une prise de vue, entre guillemets, à différents temps dans ces cellules qui nous permettront
d'observer le cheminement des protéines radioactives au sein de la cellule et éventuellement déterminer si ce sont des protéines plutôt à destination cytoplasmique ou bien à destination membranaire ou à destination d'un organite en particulier. Voilà, en fonction du type cellulaire, ça, on pourra le déterminer. Mais c'est pas tout, on va devoir laisser agir la radioactivité. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on a notre échantillon avec ces molécules radioactives qui sont à l'intérieur dans des structures cellulaires éventuelles, donc qu'on voit ici et ici dans notre échantillon. On a un cristal d'AgCl, donc ici on a du chlorure d'argent, on peut utiliser aussi éventuellement du bromure d'argent, hein, l'un comme l'autre. Et l'objectif étant d'obtenir de l'argent en atome métal, donc réduit, pas sous forme d'ion Ag+, mais sous forme Ag tout simplement. Eh bien, ça c'est la radioactivité qui va nous permettre de l'obtenir. On recouvre par un film photographique pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à une température de 5 degrés et dans l'obscurité, notre fameux échantillon, ici. Voilà, donc il est recouvert par ce gel ici qui contient des ions Ag+, et les désintégrations radioactives qui vont avoir lieu au cours du temps vont émettre, grâce à un rayonnement de type β-, des électrons, et ces électrons vont réduire les ions Ag+, en atomes d'argent, ici, métallique. Voilà. Et donc, on va pouvoir de ce fait cibler les zones subcellulaires qui émettent de la radioactivité et donc repérer nos protéines d'intérêt qui ont été radiomarquées de cette façon. Voilà. Ce qui permet donc de suivre le devenir des protéines, puisque je vous rappelle qu'on a fait différentes coupes à différents temps qui nous permettent donc de suivre le devenir des protéines au fur et à mesure du temps. Il ne nous reste plus donc qu'à observer au microscope électronique les résultats de ces différentes coupes qui seront restées pendant plusieurs semaines dans l'obscurité à 5 degrés. Voilà. Alors, cette technique est très intéressante pour étudier par exemple la dynamique de synthèse des protéines d'une cellule d'une façon générale. Il suffit d'incorporer la leucine tricier à l'intérieur d'une culture cellulaire et puis les cellules vont se l'approprier et l'incorporer dans leurs protéines. Comme ça, on a une vision globale de toute la synthèse des protéines dans cette cellule. Mais on a aussi la possibilité d'injecter une substance dans la culture cellulaire qui contiendrait par exemple une protéine d'intérêt déjà radiomarquée par nos soins. Et dans ce cas, si on arrive à faire incorporer cette protéine aux cellules, on peut suivre le devenir de cette protéine à l'intérieur de la cellule et éventuellement voir où est-ce qu'elle va se localiser, hein, s'il s'agit par exemple d'un récepteur membranaire, un récepteur à un ligand particulier, on peut voir à quel endroit est-ce que ce récepteur va se fixer et surtout aussi dans quelles conditions. Voilà, donc on a beaucoup de possibilités. Là, on est dans le qualitatif, mais on peut aussi très bien envisager une étude quantitative, c'est-à-dire en laissant la radioactivité donc incorporer la cellule, la synthèse des protéines, puis ensuite avec le chase intégrer des acides aminés froids, et cette fois récupérer les cellules dans la culture et effectuer des centrifugations après broyage pour n'obtenir que les compartiments subcellulaires et de mesurer la quantité de radioactivité à l'intérieur de chaque compartiment subcellulaire et donc de révéler l'intensité de la synthèse des protéines d'une part et la répartition à différents temps de toutes ces protéines d'autre part. Voilà, là on est dans quelque chose à la fois de qualitatif mais aussi de quantitatif. Un dernier point, le suivi de la synthèse d'ADN peut se réaliser par l'incorporation du tritium radioactif à l'intérieur de la thymidine par exemple, et on obtient donc une thymidine tricier qui permet de suivre la réplication de l'ADN au cours du temps par exemple, c'est une autre possibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, c'est très important pour nous, pour notre travail. Merci encore et à très bientôt.